J'ai plaisir donc tout d'abord à vous accueillir donc au nom de l'ensemble des agents du site du Havre et en mon nom bien évidemment. Je suis Philippe Livet, je suis le directeur du site, je suis un ancien élève de cette école. J'ai navigué ensuite sur des super pétroliers, sur des porte-conteneurs et sur des ferries pendant une dizaine d'années avant de rejoindre l'administration. J'aurai donc le plaisir de vous faire une présentation. J'aurai également le plaisir de vous présenter d'ici une vingtaine de minutes un de nos brillants anciens élèves, donc Monsieur Moutard Martin, qui nous fait l'honneur de s'être rendu disponible de sa passerelle de navire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc il est encore dans la nuit saint-pierraise, mais donc il vous présentera sa formation, son parcours professionnel. Et donc je ne doute pas que cette présentation vous intéressera. Pendant cette journée porte ouverte et cette séquence qui va durer environ 1 heure, 50 minutes, 1 heure, donc vous pourrez poser vos questions par chat et donc il y sera répondu le plus rapidement possible en quasi direct comme nous l'avons fait dans la première séquence qui a eu lieu à 9 heures, heure de Paris. Je précise ça pour notre collègue Saint-Pierret. Vous recevrez dans tous les cas donc la liste des questions posées et des réponses qui seront données. Vous pouvez également donc accéder à des vidéos de présentation donc sur le site des Journées Portes Ouvertes et également sur le site de l'ENSM. Donc l'ENSM donc est héritière de l'école d'hydrographie donc fondée en 1571, donc il y a quelques siècles. Donc elle forme les marins et donc ce sont des formations maritimes d'excellence qui sont reconnues donc dans le monde entier. On aura l'occasion de le préciser tout à l'heure. Donc la majorité des formations sont celles d'officiers de la marine marchande. On verra qu'il y a des formations polyvalentes et des formations monovalentes et vous avez également donc depuis peu la formation d'ingénieur en génie maritime. Nous le présenterons un petit peu plus tard. L'École nationale supérieure maritime est une seule et même école, même si elle est implantée elle dispose de 4 sites distincts. Donc en haut à gauche le site de Saint-Malo, donc en Saint-Malo intramuros, donc l'école est à même les remparts. En dessous le site de Marseille avec sa passerelle, donc qui ressemble à celle d'un super pétrolier. Donc en dessous les bureaux et les salles de classe, à côté l'école de Nantes et en haut à droite l'école du Havre que je vous présenterai plus en détail dans quelques minutes. L'école, l'ENSM, donc dispense, on va dire, 4 formations distinctes, donc celle des ingénieurs navigants, celle des ingénieurs génie maritime, celle des officiers chefs de quart machine et celle des officiers chefs de quart passerelle internationale. Vous avez ici un petit panel des formations, donc de la simulation en passerelle, du TP électronique, de la mécanique et de la navigation donc, sur des cartes électroniques. Voilà. Les formations sont essentiellement pratiques, en tout cas majoritairement pratiques, même si bien évidemment le volet théorique n'est pas absent. Donc en particulier mathématiques, physique, anglais, même si c'est à la fois pratique et théorique. Vous avez là encore une fois un petit panel des formations qui sont dispensées. Donc un radeau de sauvetage, donc un site à Saint-Malo donc qui dispense ces formations donc à l'abandon des navires et donc au secours en mer. Vous avez donc le radeau et donc les élèves qui sont dans les combinaisons d'immersion et chargés de rejoindre le radeau. Nous dispensons aussi des formations à la lutte contre l'incendie, des formations avancées à la lutte contre l'incendie, donc des feux dans les navires, que les feux surviennent à l'intérieur du navire ou dans les cargaisons, comme on le voit de temps en temps à la télé. Donc c'est toujours important et lourd de conséquences. Donc il faut savoir maîtriser et être un pompier assez aguerri.
Des formations médicales également, il ne vous en est pas présenté ici, mais donc en mer et surtout au long cours, quand vous êtes au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, vous pouvez avoir un membre d'équipage qui se blesse assez grièvement. Donc formation médicale avec des formations qui sont dispensées au sein de services d'urgence permettent et donnent la qualification à nos élèves de procéder à des points de suture le cas échéant et donc à prendre en charge au moins dans un premier temps jusqu'à une possible évacuation médicale, donc les marins. Formation technique, on a déjà vu une image tout à l'heure, ici vous en avez une autre avec donc des couplages d'alternateurs donc pour distribuer de l'électricité sur un réseau. On verra tout à l'heure que ça vaut à la fois pour les bateaux, mais ça peut avoir des applications dans l'industrie pour ceux qui veulent se reconvertir après un premier temps un premier métier de navigant. Formation sur simulateur et en pratique, donc de conduite du bateau. Donc on apprend la théorie sur simulateur et on la met en application dans le cursus scolaire. Donc vous voyez en bas à droite un jeune et brillant lieutenant, donc au quart à la passerelle. Les 4 formations, donc je disais tout à l'heure, ingénieur navigant, ingénieur génie maritime, officier chef de quart machine, officier chef de quart passerelle internationale. Donc on commence par la filière d'ingénieur navigant. Donc CTI, c'est pour la commission des titres de l'ingénieur. Donc le titre d'ingénieur est reconnu au niveau national, donc comme toute autre formation diplômante à ce niveau. C'est une formation donc qui se déroule en 5 ans et demi, donc 11 semestres. Les 6 premiers, pardon, les 3 premières années se déroulent à Marseille et les 2 années et demie finales au Havre, même si dans l'absolu ce sont 2 ans véritablement au Havre et donc un semestre embarqué. Donc les élèves sont rattachés au site du Havre, mais naviguent un peu sur toutes les mers du monde pendant au moins 6 mois. Il y a 150 places offertes à l'entrée. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours sur Parcoursup. Cette formation, donc polyvalente, j'aurais dû le préciser, donc permet d'aboutir aux plus hautes fonctions à bord de navires. Donc, les fonctions de capitaine, on a l'habitude de parler de commandant, et donc vous avez une jeune commandante sur sa passerelle en illustration. Elles permettent également donc d'aboutir à des formations ou des qualifications pardon, de chef mécanicien, et ce sur tout type de navire, quelle que soit leur dimension, qu'il s'agisse de gros paquebots, de super porte-conteneurs ou de super pétroliers. Donc voilà. Autre formation polyvalente, celle d'ingénieur en génie maritime, avec 2 possibilités ou 2 voies d'accès. Donc, soit après les 3 ans sur Marseille, donc possibilité d'intégrer cette filière, soit donc comment ça s'appelle, une entrée via les classes préparatoires aux grandes écoles ou un DUT scientifique. C'est une formation qui est dispensée, ce sont des formations donc avec les options éco-gestion du navire et déploiement et maintenance des systèmes offshore. Ce sont des formations qui sont dispensées sur le site de Nantes et qui ont 2 volets. Donc éco-gestion du navire, c'est tout ce qui est prise en compte environnementale qui a trait donc au navire, qu'il s'agisse de son entretien ou de sa gestion au quotidien, et qu'il s'agisse en fin de vie de son démantèlement. Donc les navires depuis 97 de mémoire donc ne contiennent plus d'amiante, mais les navires un peu plus âgés en contiennent un peu. Donc quand le bateau malheureusement finit sa vie et qu'il faut le démanteler, donc il y a donc cette prise en compte notamment de l'amiante, mais pas que, donc à prendre en compte. Et donc les élèves formés dans ce cadre de l'éco-gestion des navires donc sont un peu spécialisés dans ces domaines. Domaine l'offshore, donc à la fois au titre de l'éolien offshore qui monte en puissance au large de nos côtes, mais l'offshore c'est aussi de la recherche pétrolière, c'est aussi de la
la détection et de la prospection sur les hauts fonds, enfin, sur les grands fonds, pardon, pour l'extraction des nodules polymétalliques. Donc, cette filière un peu spécialisée a vocation à couvrir ces champs d'activité. Vous avez donc les modalités de recrutement et là encore, les inscriptions se font sur Parcoursup. Après ces 2 premières formations polyvalentes, donc 2 formations monovalentes. Donc, la première donc de chef de car machine, chef mécanicien 8000 kilowatts, c'est la puissance maximale que l'on peut maîtriser. Donc, une formation donc exclusivement mécanicienne, dira-t-on. Formation en un temps plus court, hein, de 3 ans. Donc 48 places offertes à l'entrée, formation dispensée sur Saint-Malo et donc permettant donc dans un premier temps de devenir chef mécanicien avec limitation de puissance, mais également après un temps de navigation dans ces fonctions, d'accéder à des fonctions de chef mécanicien sans restriction de puissance, mais sans possibilité de monter à la passerelle, donc uniquement une filière machine. En sens contraire, ou plutôt dans l'autre partie du navire, donc la conduite et l'exploitation directe, donc une autre filière et dernière filière de formation, filière monovalente là encore. Donc officier chef de car passerelle international Capitaine 3000, donc Monsieur Moutard Martin nous en parlera car il est issu de cette formation. 3000 c'est la jauge et donc il nous apportera, enfin la jauge, c'est le volume du navire, donc Monsieur Moutard Martin nous détaillera ça dans quelques petites minutes. Formation, là encore, une fois, comme celle de mécanicien, donc dispensée en 3 ans, un nombre de places inférieur à celle de mécanicien, donc 32 places. Cette formation, donc dispensée au Havre, est un petit peu à l'instar de celle de mécanicien. Donc, dans un premier temps, limitation en jauge. Et donc, après quelques années de navigation dans ces fonctions, la possibilité d'accéder à des prérogatives illimitées, donc de devenir capitaine ou commandant sur tout type de navire. En termes de formation, donc le site NSM du Havre accueille à la fois la fin du cycle d'ingénieur navigant, mais également donc les officiers chefs de car passerelle internationale. Côté ingénieur navigant, donc 400 étudiants rattachés au site environ chaque année. Je disais tout à l'heure qu'une partie d'entre eux effectuent en cours de scolarité donc un embarquement d'un semestre minimum. Donc il n'y a pas 400 étudiants sur site à l'instant T, mais 250, 300 et donc les 100 autres sont en cours de navigation. Cette formation donc débouche sur le titre de diplôme d'études supérieures de la marine marchande, donc un DESMM, valide le titre d'ingénieur et donc aboutit à des formations de capitaine ou chef illimité, et donc commandant ou chef mécanicien sur tout type de navire. Parallèlement, donc les formations d'officier chef de car passerelle international Capitaine 3000, on en a parlé tout à l'heure, donc un nombre d'élèves moindre, trois classes, donc pour un total 85 élèves cette année, ça peut monter à 96, mais on va disons 90 en moyenne. Et donc, je le disais tout à l'heure, donc donne des prérogatives de capitaine sur des navires de moins de 3000 UMS, donc c'est une unité internationale de jauge, ça remplace les tonneaux, dont on parlait anciennement. Et donc, après plusieurs années de navigation, possibilité donc de devenir capitaine illimité, donc de nouveau commandement sur tout type de navire. Qu'il s'agisse des formations polyvalentes donc d'ingénieurs navigants ou les formations d'officiers chefs de car passerelle international Capitaine 3000, donc on va dire des domaines d'activité ou de formation communes, c'est marqué formation STCW.
Le maritime, par excellence, est ouvert à l'international et donc est encadré par une convention internationale qui fixe les critères minimums de formation des gens de mer. Donc la France, évidemment, est partie à cette convention et donc respecte ces standards internationaux, et ben même au-delà, mais qu'importe. Donc ça permet aux élèves sortant de cette école donc de pouvoir naviguer sous tout type de pavillon, donc pas seulement sous le pavillon français, mais sous le pavillon panaméen et autres, j'en passe, enfin, la liste est assez longue. Donc, des domaines d'activité communs aux deux formations, donc sciences nautiques, c'est apprendre à utiliser et se positionner sur une carte, c'est apprendre à faire des points d'étoiles avec les sextants, même à l'heure du satellite et des GPS. Donc la navigation astronomique reste quand même enseignée parce qu'elle apporte un degré de sécurité supplémentaire. Les navires répondent à certaines normes de construction spécifiques et de sécurité. Donc, le volet construction sécurité maritime fait l'objet donc de formations spécifiques. L'exploitation, on n'exploite pas un navire à passagers comme on exploite un super pétrolier ou un super porte-conteneur. Donc, vous avez l'image ici de quasiment des derniers nés. Ce sont des bateaux qui transportent maintenant jusqu'à 23 000 conteneurs, donc c'est énorme. Donc, en tout cas, ça répond à des règles de gestion et d'exploitation particulières. En tant qu'officier, vous encadrez des équipes et de plus en plus plurinationales et pluridisciplinaires. Donc, être formé aux sciences humaines et sociales donc, et au management en général donc, fait partie des obligations, des nécessités dans la formation. Les fondamentaux s'entendent donc de l'anglais, anglais courant et anglais maritime, des maths, de la physique, voilà. Et pour la formation donc d'ingénieurs navigants, donc des modules, on va dire supplémentaires que sont la mécanique navale, l'électronique, l'électrotechnique et l'automatique. Donc ce qui est logique s'agissant d'une formation polyvalente, donc ouverte à la fois, permettant à la fois donc l'exercice de fonctions sur les passerelles de bateaux, mais également dans les machines. Les inscriptions donc se font sur Parcoursup, je l'ai dit, je ne m'y attarde pas. Vous avez ici, vous avez présenté donc sur le slide donc les critères de sélection pour intégrer le cursus ingénieur et officier de première classe navigation de la marine marchande, pardon. Donc le slide vous est disponible. Je pense que le commenter n'apporterait pas grand-chose. Idem, les critères de sélection pour la formation ou l'inscription donc à la formation d'officier chef de quart passerelle internationale Captain 3000. En termes de bâtiment, donc le site du Havre, c'est un bâtiment moderne, hein, donc inauguré en 2015. Ce sont environ 10 000 mètres carrés de surface à l'intérieur. Bâtiment donc ultra moderne, bâtiment à énergie positive, tout un toit recouvert de panneaux photovoltaïques. On récupère l'eau de pluie. C'est un bâtiment qui est entièrement couvert par le Wi-Fi. Donc, on a une cinquantaine de bornes Wi-Fi à l'intérieur, donc qui permettent aux élèves, aux enseignants et au personnel donc avoir accès à l'internet avec leurs ordinateurs portables en tout lieu. Des équipements pédagogiques de premier ordre, je le dis non pas en tant que directeur de site, mais c'est vrai. Donc le bâtiment étant moderne, donc c'est quasiment le dernier cri de la technologie qu'on a en matière d'équipement, notamment de simulateurs, qu'il s'agisse de simulateurs passerelles, comme vous pouvez en voir une en l'image d'en haut, et de simulateurs machines, ce sont les deux images du bas. Et mentionner le Shipping School, il fera l'objet de la diapositive suivante et donc j'y reviendrai. Nombreux simulateurs, donc et passerelles, oui. En simulateur, nous avons également des simulateurs de radiocommunication. Donc il y a des techniques particulières pour communiquer quand vous êtes au milieu de l'océan. Et aussi puisque la navigation s'ouvre de plus en plus dans les routes dites du Nord, donc routes polaires, donc avec une couverture satellite un peu moindre et donc l'obligation de maîtriser des techniques particulières de radiocommunication. Vous avez également des simulateurs de chargement pour apprendre à gérer le chargement d'un porte-conteneur.
d'un navire à passagers, d'un pétrolier, d'un gazier, et j'en passe, et des meilleurs. En termes d'accueil, de capacité de classes, donc 19 classes, chacune d'environ 30 places, auxquelles s'ajoutent donc 4 amphis, donc un de 200 et 3 de 200 places, donc largement de quoi accueillir un grand nombre d'élèves. Nous aurions dû ajouter donc un espace documentaire très bien fourni, qui dispose de surcroît de quelques vieux livres, certains remontant au XVIIe siècle. C'est juste pour la beauté du livre, leur valeur pédagogique est quelque peu dépassée. Je parlais tout à l'heure du shipping school. Le shipping school, c'est finalement la reconstitution ou la façon finalement de se mettre en situation complète d'un navire. Vous avez le simulateur machine qui est mis en interaction avec un simulateur passerelle. Et donc, on est comme si on était sur un bateau. Donc, les effets de la passerelle se font sentir sur la machine. Et donc, les incidents machine se répercutent immédiatement sur la passerelle. Et donc, comme cela arrive de temps en temps sur les bateaux, il peut y avoir donc une perte de distribution électrique, vous pouvez avoir le gouvernail qui se bloque, vous pouvez avoir le moteur qui s'arrête pour diverses raisons. Et donc le personnel machine et le personnel de passerelle ont à gérer conjointement les incidents. De même, la passerelle, de temps en temps, a besoin d'accélérer ou de ralentir, ce qui n'est pas sans conséquence sur le régime du moteur. Et donc, là encore une fois, les deux équipes travaillent en tandem et en parfaite complémentarité. On pousse même parfois le jeu, entre guillemets, à son extrême. Donc, on se place en situation où finalement la passerelle n'est plus contrôlable, la machine non plus, et nous avons un feu, et nous simulons l'évacuation du bâtiment comme s'il s'agissait d'évacuer, par exemple, un navire à passagers de croisière. Ce sont toujours des exercices compliqués, mais extrêmement formateurs. L'école du Havre, le site du Havre donc est implanté dans un campus. Donc nous avons à côté de l'école du Havre, donc du site du Havre, pardon, donc Sciences Po. On a l'école de management de Normandie, en tout cas son antenne havraise. Nous avons l'université, nous avons différentes écoles d'ingénieurs. Donc nous ne sommes pas tout seuls et perdus. Pour faciliter l'arrivée des élèves et leur simplifier leur démarche en termes de logement, une association donc dispose d'un panel ou d'un catalogue d'hébergements disponibles. Donc, on peut la contacter pour qui serait intéressé. Les frais de scolarité sont cette année de 1 430 €. La vie étudiante spécifique au site du Havre donc, est, on va dire, régie, organisée par l'association étudiantine de l'école, donc au joli nom de Bural, donc qui organise un certain nombre d'événements traditionnels, donc le baptême des pilotes, qui est la cérémonie d'accueil des premières années. Régulièrement donc sont organisés des chorales, les chants de marins, nul besoin de préciser qu'ils sont connus, et donc chacun s'exerce ou se donne à ses chants de marins. Une fois par an, donc un gala particulier, donc la nuit de l'hydro, un événement et un moment assez couru. La course des baignoires, c'est ce qui est illustré dans la dans l'image en bas. Donc, on voit que de briques et de broc, les élèves confectionnent des engins flottants et donc s'amusent bien. Et donc, une régate de voile spécifique, donc l'hydroscope. La vie de l'école, marquée par un certain nombre de temps forts, donc certains étant communs à toutes les formations, mais certains sont plus spécifiques à certaines autres. Donc vous avez sur les images de droite la cérémonie, la rentrée solennelle du cursus ingénieur navigant, et vous avez sur l'image du bas la cérémonie de fin d'études pour ceux qui terminent leur 11e semestre. Et vous avez sur l'image de droite donc un autre temps fort, et donc avec un de nos élèves
auquel je vais céder la parole dans 2 petites minutes. Les débouchés, donc au sortir de l'école, le premier débouché, c'est bien sûr celui d'officier de la marine marchande pour la plus grande partie des élèves, autres que ceux suivant la formation de génie maritime. Et donc, ceux qui suivent les formations d'ingénieurs navigants, de machines ou d'officiers chefs de quart passerelle internationale, donc, ont vocation à commencer leur vie professionnelle, voire à faire toute leur vie professionnelle donc, sur des navires de commerce. Donc, vous en avez une assez large liste ici. Le secteur de la marine marchande est un secteur dynamique qui offre, qui laisse peu de nos élèves sur le carreau, si je puis m'exprimer ainsi. Vous voyez que sur les chiffres de l'année dernière, donc 98% des diplômés ont trouvé un emploi dans les 3 mois. Donc tous les secteurs d'activité n'offrent pas de tels débouchés et les salaires donc ne sont pas non plus des plus bas. Donc vous commencez votre carrière de navigant à environ 35 000 euros par an. Donc c'est pas neutre. Quelques élèves poursuivent leurs écoles à l'issue, leurs études pardon, à l'issue de leur scolarité. Donc certains présentent une thèse de doctorat. Donc on a sur le site du Havre 2 élèves qui travaillent en ce sens. Certains autres poursuivent des doubles certifications ou poursuivent un autre diplôme avec des écoles partenaires. J'ai parlé du cas, pas spécifique, mais en tout cas assez particulier des ingénieurs navigants et donc des ingénieurs génie maritime, pardon, qui eux donc vocation à naviguer. Pour ceux qui, à l'issue de leur carrière de navigant, donc souhaitent se reconvertir à terre, donc de nombreuses opportunités et de nombreux champs de prospection. Donc un petit peu pas en vrac, mais la liste n'est pas limitative. Donc vous avez des emplois donc dans la cybersécurité maritime, donc avec les navires qui sont de plus en plus automatisés et informatisés. Donc les systèmes informatiques sont sujets à piratage, donc c'est un domaine à suivre. Les anciens navigants sont presque les mieux placés pour occuper des postes de cadre à terre au sein des compagnies maritimes pour tout ce qui est gestion technique, gestion des équipages, qualification, gestion de la sécurité. On a des systèmes des équivalences ISO pour les standards de sécurité et de qualité. Des possibilités dans l'administration, des possibilités enfin dans l'industrie et les bureaux d'études. Tout à l'heure, je donnais l'exemple des couplages d'alternateurs. Il est clair que quand vous savez conduire une installation de distribution électrique sur un bateau, vous êtes à même de la conduire aussi au sein, par exemple, d'une centrale thermique et même d'une centrale nucléaire. Les principes sont un petit peu les mêmes et donc alimenter un réseau électrique, certes à terre c'est de plus forte puissance, mais les principes sont les mêmes. En tout cas, ce qui est recherché et apprécié par les recruteurs et les employeurs, c'est ces qualités premières qui sont celles des officiers de la marine marchande. C'est le sens de l'autonomie, le sens de la débrouillardise, je vais dire ça comme ça, parce que quand vous êtes avec un équipage au milieu de la mer, il faut vous débrouiller tout seul. Vous avez donc l'encadrement, la capacité d'adaptation, donc bref, un cursus une formation assez diversifiée qui vous ouvre beaucoup de portes. J'ai beaucoup parlé, donc je vous prie de m'en excuser. Je cède maintenant la parole donc à Monsieur Moutard Martin, donc qui est second capitaine à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui, sur la passerelle de son navire, va prendre le relais pour vous présenter sa formation et son expérience professionnelle. Capitaine, je vous laisse la parole. Merci et bonjour, bonjour à tous. Donc, comme le disait Monsieur Livet, je suis donc Louis Moutard-Martin, je suis second capitaine à SPM Ferries. Donc, je suis présentement à bord d'un des ferries de la compagnie, des ferries qui effectuent des liaisons inter-îles entre Saint-Pierre et Miquelon, et également au départ du Canada, contexte sanitaire permettant. Donc, je suis issu de la formation au CQPI, officier et chef de quart passerelle international.
une formation qui se déroule en 3 ans sur le site de l'ENSEM du Havre et qui débouche sur 2 diplômes, le diplôme d'OCQP, officier chef de carte passerelle, et le diplôme de capitaine 3000. Le diplôme d'OCQP qui permet donc, à l'issue de ces 3 ans de formation, d'embarquer en tant qu'officier sans être capitaine ni second capitaine sur tout type de navire, hein, peu importe la taille, hein, et donc le diplôme puis le brevet de capitaine 3000 qui permet d'accéder aux plus hautes fonctions à bord des navires de moins de 3000 UMS. Quand on parle de 3000 UMS, ça correspond à une unité de mesure de la taille du navire spécifique à la marine marchande. Hein. On pourrait, sans vouloir faire de raccourcis, parler de navires qui font jusqu'à 90 mètres de longueur tout au plus. C'est une formation qui s'effectue en partie à l'école et en partie en pratique. Hein. Il faut avoir cumulé 12 mois de navigation effective en tant qu'élève pour que nos diplômes se transforment en brevets pour qu'on puisse donc commencer réellement à travailler en tant qu'officier de la marine marchande. Ces 12 mois de navigation peuvent s'effectuer entre les années scolaires ou à l'issue de la formation. Hein, on a de longues périodes de pause, de congés entre chacune des 3 années qui nous permettent d'embarquer sur plusieurs types de navires. Hein. Là aussi, on peut parler de pétroliers, de porte-conteneurs, de navires à passagers, croisières, ferries, etc., etc. Donc voilà, une formation qui se fait vraiment en alternance entre ces 3 années scolaires typiques, hein, et ces 12 mois de formation qui se font à bord des navires. En termes de contenu de formation, ce sont des matières qui sont plus générales au début et qui finissent par être plus spécialisées, plus concrètes pour un marin euh, au fur et à mesure que la formation se déroule. Hein. On commencera par des matières générales type anglais et sciences, et ça finira par des matières spécialisées type astronomie, stabilité, droit maritime, du simulateur aussi, hein, parce qu'il faut bien qu'on soit prêt à pouvoir embarquer et être opérationnel le plus vite possible lorsqu'on embarque sur un navire, et d'autres matières comme la météo, et j'en passe. Le recrutement, le recrutement dans cette formation se fait sur dossier, hein, post-bac, comme l'a précisé Monsieur Livet quelques minutes avant moi, donc bac professionnel ou bac général, comme c'est mon cas. Donc un dossier qui sera étudié par un jury qui mettra l'accent sur la motivation des candidats. Voilà, il n'est pas question d'un recrutement sur concours, hein, pas vraiment d'un recrutement dans lequel la motivation occupe une part très importante du recrutement. Hein. Donc cette motivation qui doit se compléter par un TOEIC, un test d'anglais à 650 points, ce qui correspond à un niveau B1 en quelque sorte. Donc on peut parler d'un niveau bac correct en anglais. Pour pouvoir suivre les cours de cette formation qui sont en anglais, hein, puisque au fur et à mesure que la formation avance dans le temps, il y a de plus en plus de cours en anglais, hein, pour nous préparer éventuellement à pouvoir embarquer sur des navires sous pavillons internationaux. Et bon, je précise que même en embarquant sur des navires qui battent pavillon français, on peut se retrouver facilement avec des équipages internationaux. Euh, voilà, c'est un aspect important du travail de pouvoir travailler et collaborer avec des personnes qui ne sont pas forcément françaises, comme ça peut être notre cas. Si je devais parler de mon cas spécifique, je suis issu d'un bac général, hein, j'ai 23 ans et je suis officier de la marine marchande depuis mes 20 ans, donc je suis sorti de l'école en 2019. C'est une formation qui permet d'accéder à des métiers à responsabilité rapidement. Hein. Il y a un aspect management qui est très important dans ce métier, et finalement, travailler sur un bateau en tant qu'officier revient un peu
en quelque sorte à gérer une petite ville, hein. On aura une formation médicale, on aura une formation de pompier, et quelques notions en architecture, et en astrologue, pourquoi pas. Voilà, donc un métier qui est très complet, qui permet de voyager encore réellement et je le répète, d'accéder à des responsabilités facilement avec un équipage français ou international, euh, qui est- dont il faut pouvoir s'occuper, si je puis dire. Hein, donc un métier intéressant du point de vue management et pratique. Hein. Voilà, ça peut paraître étonnant à dire, mais la partie navigation, ce n'est pas la partie qui prend le plus de temps à bord du navire. On a quand même tout un aspect administratif et réglementaire dont il faut s'occuper au quotidien, en plus de la navigation. Bon, le tout dans des conditions de travail qui sont bonnes, hein, même plus que correctes. Hein. Monsieur Livet parlait tout à l'heure de 98% des diplômés de l'ENSEM qui trouvent un emploi en moins de 3 mois, hein, dans des conditions, je le répète, qui sont très bonnes, hein, et avec un rythme de travail qui est particulier. C'est vrai, hein, on pourra être embarqué durant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, en fonction de la compagnie, du type de navire sur lequel on travaille, avec des congés qui sont bien souvent équivalents aux périodes d'embarquement. Voilà, pour donner un exemple, de mon employeur précédent nous demandait d'être embarqué pendant 3 semaines et nous donner donc 3 semaines de congé à la suite. Dans ce cas spécifique ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, donc c'est un mois de travail pour 2 semaines de congé avec des week-ends complets quand même entre temps. On voit un rythme particulier, hein, qui permet d'avoir une vie de famille, une vie avec ses proches, assez originale, hein, mais pas déplaisante, hein, puisqu'au final, on arrive à profiter réellement de ses proches et de ses amis, en étant en congé pendant une longue période, sans avoir à partir au travail tous les matins tôt pour en rentrer tous les soirs tard. Donc voilà, donc une formation au CQPI qui se fait en 3 ans au Havre, qui débouche sur 2 diplômes, officier chef de quart passerelle sans limite de taille de navire et capitaine 3000. Donc capitaine ou second capitaine sur des navires de moins de 3000 UMS. Formation qui se fait au Havre, en alternance donc à l'école et à bord. 12 mois d'embarquement nécessaires en plus des 3 ans de formation pour obtenir nos brevets à l'issue. Euh, pour les personnes qui le désirent, ce sera possible d'accéder au plus haut brevet de capitaine, hein, également, en rejoignant la formation de capitaine illimité qui se déroule sur une petite année scolaire au Havre également, pour pouvoir accéder au plus haut brevet de commandement de la marine marchande et donc pouvoir devenir capitaine ou second capitaine sur des navires sans aucune limite de taille ni de tonnage. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je pense qu'il y aura quelques questions à la suite. Capitaine, donc oui, vous avez été parfaitement clair et donc je vous en remercie. Je vois derrière votre passerelle que le jour a l'air de se lever tout doucement sur Saint-Pierre-et-Miquelon. On y Vous avez arrive. donc vous avez précisé plusieurs choses et donc qui recoupent un certain nombre de questions qui nous ont été faites en cours de présentation. Vous êtes assez longuement revenu sur la question du rythme de vie et d'embarquement. Donc, on a eu une question en ce sens qui était quel est le rythme de vie en répartition tant à la mer et tant à terre. Vous avez parfaitement répondu. C'est vrai que c'est aussi une des spécificités de ce métier en fonction des compagnies et du type de navigation. Vous pouvez aller même jusqu'à des embarquements qui sont d'1 ou 2 mois, qui sont suivis de congés de 1 ou 2 mois. Donc, vous êtes moitié-moitié en mer, moitié-moitié à terre. Et donc,
on arrive à concilier vie professionnelle et vie familiale en dépit de l'éloignement. Donc, ce n'est plus la navigation d'il y a quelques dizaines d'années où donc les marins partaient pendant des mois et des mois et ne revenaient à la maison que quelques petites semaines. Là, aujourd'hui, on est à un équilibre autrement plus intéressant. Vous avez précisé, donc je vous en remercie, votre âge et donc ce qui permet à celles et ceux qui nous suivent de constater que il n'est pas besoin d'attendre des années et des années pour avoir des postes à responsabilité. Donc un poste de second capitaine à 23 ans, c'est la preuve d'une réussite et en tout cas d'opportunités professionnelles réelles. Donc je vous remercie de l'avoir illustré par votre témoignage, par votre personne. Je me propose de répondre en direct à un certain nombre de questions qui nous sont parvenues. Alors pour celles et ceux qui peut-être ont suivi la première séquence à 9 heures, donc ils y retrouveront des questions déjà évoquées, mais finalement je vois que les sujets d'intérêt tournent, enfin, sont assez redondants ou en tout cas se retrouvent d'une séquence à l'autre. Une question qui nous est posée concerne l'aptitude médicale et la nécessité qu'il y a ou qu'il y aurait donc de disposer d'une formation médicale au moment de s'inscrire à l'école. Au moment de l'inscription elle-même sur Parcoursup, non, il n'y a pas d'obligation d'avoir une visite médicale particulière. En revanche, donc, si votre dossier est retenu et si vous êtes admissible et sujet à nous rejoindre, il faudra effectivement que l'inscription soit validée ou doublée d'une visite médicale spécifique aux maritimes. Donc, il y a sur le littoral des services spécialisés que sont ceux des services de santé des gens de mer. Donc, il y a des médecins des gens de mer qui sont spécialisés dans le maritime et donc qui vous feront passer une visite d'aptitude pour voir que vous respectez, enfin vous êtes en tout cas dans les critères de santé permettant finalement l'exercice de la profession de marin. Une question sur peut-on intégrer donc la NSM à n'importe quel âge si on est trop petit, bien évidemment non, mais hors cette restriction, oui, vous pouvez candidater à tout âge, donc il n'y a pas de limite particulière. Autre question, peut-on devenir capitaine à remorqueur suite à la formation donc au fichier chef de quart capitaine 3000? La réponse est clairement oui. Hein, Monsieur Moutard-Martin a précisé donc les caractéristiques d'un navire de 3000 UMS et donc les remorqueurs sont hormis certains remorqueurs hauturiers, mais les remorqueurs majoritairement sont d'une jauge inférieure à 3000 et dans ces cas-là, oui, vous pouvez avec ce cursus de capitaine 3000 donc devenir capitaine de remorqueur. Oui, bien sûr. Voilà, bon, pour donner des précisions donc, sur cette question, à titre indicatif, l'abeille Flandre, hein, que vous connaissez sûrement, a une jauge de 1600 UMS. Voilà. Eh ben donc, merci de me corriger, capitaine. Donc, même les gros remorqueurs hauturiers donc, sont de jauge inférieure à 3000 UMS. Donc, merci beaucoup de cette précision et donc, mea culpa sur cette erreur à mon niveau. Donc, en tout cas, merci de cette précision. En matière de scolarité, une question sur les périodes au cours desquelles se font les embarquements pendant la formation. Je dirais que c'est un petit peu fonction des filières suivies. Majoritairement, les embarquements se font en période de vacances scolaires en été, mais pour le cursus d'ingénieur navigant, donc un semestre donc s'effectue en décalage et donc nous allons accueillir un certain nombre d'élèves qui vont faire leur rentrée à la mi-février et donc qui ont navigué l'été dernier, l'automne dernier et une partie de cet hiver. Donc certains sont en cours de débarquement. Donc majoritairement formation scolaire, navigation en vacances, mais pas que. Une question tout à l'heure qui avait été posée sur laquelle je reviens, sur la question de la féminisation. La question était précisément est-ce que les femmes sont bien vues dans le maritime? Donc
Vous en avez une illustration, les formations se féminisent et tout à l'heure dans le diaporama, vous avez vu une jeune commandante, donc quand des compagnies maritimes confient la responsabilité d'un navire, un navire c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, le bateau lui-même, après les passagers c'est une valeur, c'est sans valeur au contraire, et les cargaisons sont aujourd'hui extrêmement importante. Un super pétrolier, par exemple, c'est 2 millions de barils à 40 euros le baril. Donc, vous faites la conversion. En tout cas, donc, les femmes, donc, comme les hommes, exercent et peuvent prétendre à tous les postes à responsabilité et elles sont tout aussi bien vues que les hommes. Donc, il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte. Les formations initialement, il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, étaient quasiment exclusivement masculines. Aujourd'hui, on a des pourcentages de féminins qui est, selon les formations, entre 10, 15, voire pour certaines filières, 25%. Donc, j'allais dire, les, les mentalités où les choses évoluent, et c'est très bien. Question de tout à l'heure aussi qui m'avait un petit peu fait sourire. Donc, y a-t-il des gens d'outre-mer, des candidats d'outre-mer, des élèves d'outre-mer à l'ENSM? Bah oui, la réponse est oui. Nous avons également des élèves étrangers. Donc, les ultramarins sont des Français et donc la formation est aussi ouverte aux étrangers. Donc, pas d'interdiction, pas de restriction et donc la présence d'ultramarins il y a la présence d'ultramarins et donc on s'en félicite. Cette année, au moment où on parle, donc nous avons une élève de la Réunion, nous avons des élèves des Antilles, nous avions jusqu'en décembre quelqu'un de Tahiti, donc j'allais dire tous les territoires français de métropole et d'outre-mer sont, comment ça s'appelle, sont couverts. C'est donc pas de restriction à ce niveau. Question sur les orientations à prendre dans l'optique d'une inscription à l'ENSEM. Donc, quelles sont les spécialités à prendre en terminale? Clairement, s'agissant donc de formation technique et qui requiert des bases fortes en mathématiques, donc on conseille de privilégier les matières scientifiques, idéalement les maths et la physique, mais ce n'est pas un prérequis absolu. C'est fortement souhaitable, mais ce n'est pas absolument impératif. Autre question, est-il possible de postuler aux deux formations navigant-ingénieur et au CQPI? Une question un petit peu dans le même ordre, c'est puis-je candidater sur plusieurs sites distincts? La réponse, dans tous les cas, est oui. Hein. Donc, vous pouvez vous inscrire à la fois en formation d'officier chef de quart machine, officier chef de quart passerelle internationale ou ingénieur navigant. Il y aura un processus de sélection qui sera propre à chacune des filières et donc le choix qui vous reviendra de prendre et viendra au moment où vous aurez le résultat de vos candidatures sur chacune des formations. Donc, à vous de voir laquelle vous intéressera le plus le moment venu et le choix se fera là. De même que une question posée, c'est quel est donc entre guillemets quel est mon intérêt à suivre une formation d'ingénieur navigant ou une formation d'officier de chef de quart passerelle internationale? J'allais dire, le premier élément de réponse, c'est est-ce que vous vous projetez dans des études longues ou un peu plus courtes? Nous avons vu que la formation d'ingénieur navigant se fait sur 11 semestres, 5 ans et demi, et donc sur 2 sites. Celle d'officier de chef de quart passerelle internationale se fait en 3 ans et sur un seul site. Ça peut être un critère d'appréciation. Après, voir aussi vers quel métier vous destinez prioritairement. Si, pour revenir à la question d'un capitaine de remorqueur, et si vous avez des opportunités de travailler dans tel ou tel endroit, bah, peut-être que la filière ingénieur navigant sera trop importante pour ce à quoi vous aspirez. Donc, pas de réponse préconçue, des examens au cas par cas, je vous dis, avec des critères d'appréciation qui vous sont propres.
Voilà les principales questions auxquelles je pensais pouvoir répondre. La présentation se termine. Donc, je remercie de nouveau Monsieur Moutard Martin de nous avoir fait l'honneur de se rendre disponible et de participer avec nous à ces journées. Souhaitez-vous, capitaine, ajouter quelque chose? Non, non, ma foi, écoutez, j'espère que tout est clair et si jamais il y avait d'autres questions, mais je reste à disposition, hein. Je pense que mon contact peut être trouvé facilement à l'heure d'Internet et de la 5G. Et donc, le cas échéant, donc en se connectant ou en posant les questions par chat, on pourra réorienter vers votre personne de façon assez anonyme, s'il le fallait. En tout cas, donc, Avec merci. plaisir. Merci à vous. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ces quelques 55 minutes. Donc, la présentation en elle-même est terminée, mais donc vous pouvez continuer à poser vos questions par chat. Nous allons continuer à y répondre dans les minutes qui viennent. Je vous souhaite, avec un tout petit peu d'avance, bon appétit, bon après-midi, et donc, de façon plus large, un bon week-end. Au revoir et merci. Merci. Merci à vous.